Voilà, Monsieur Kayembe, vous êtes l'invité de notre journal. Merci beaucoup de l'avoir accepté. Et des avances fiscales consenties à l'État par les entreprises publiques. D'abord, pourquoi ça doit avoir un caractère permanent au lieu d'être occasionnel? Vous savez que dans le monde entier, l'État a des besoins pour la gouvernance, pour la sécurité, pour la santé, pour l'éducation. L'État a des besoins qui sont des besoins budgétaires. Mais il peut arriver que le budget n'arrive pas à couvrir en temps utile tous ces besoins. L'État peut faire recours à d'autres mécanismes pour se financer. C'est pour ça que nous pensons que de manière ponctuelle, l'État peut faire un recours aux avances sur la fiscalité. Mais si cela devient récurrent, je pense qu'il y a des bonnes raisons qui ont poussé les mandataires à faire recours à cette pratique-là. Mais ce que nous voulons ici, pour cet atelier, c'est de voir qu'il y ait de la traçabilité, de la transparence dans ce qui est mis en place lorsqu'on collecte ces avances sur la fiscalité. Voilà, quelles sont les stratégies à mettre sur pied pour assurer la transparence dans la collecte de toutes ces avances fiscales? Vous savez que la recette, elle a 4 phases. Mais peut se faire que on a besoin en urgence de l'argent pour les trésors publics. Mais il faut mettre en place un mécanisme et des principes qui respectent les principes de la collecte de la recette publique. Il faut que chaque régie sache que nous avions pris une avance sur la fiscalité pour telle entreprise. Il faut que des documents soient émis au nom de cette entreprise pour qu'elle sache que à tel jour, à tel moment, on a reconnu par l'État que j'ai fait des avances sur la fiscalité. En ce moment-là, la compensation, elle est plus facile. Mais le cas qui est le nôtre, c'est que les entreprises du portefeuille de l'État ont réellement effectué des avances sur la fiscalité, mais les documents de titrisation ou de reconnaissance sont venus longtemps après. C'est pour ça que vous avez vu même dans le rapport de l'Inspection générale de finances que certains paiements ne sont pas arrivés au trésor public. Ça pose des problèmes. C'est pour ça que dans le rapport ITE, depuis plusieurs années, nous rapportons cette information. Nous le disons, mais nous voulons maintenant, dans le cadre, comme le pays s'est engagé sur le chemin de la transparence et de la bonne gouvernance, nous voulons que toutes ces questions posées soient traitées par les parties prenantes pour que nous comprenions pourquoi d'abord l'État prend ces avances, on les affecte à quoi et quel est le processus qui est mis en place pour qu'il y ait de la traçabilité et de la transparence. Dans l'assistance, il y avait beaucoup de questions qui ont été évoquées, notamment celles mettant en évidence les difficultés financières que connaîtraient déjà beaucoup d'entreprises publiques en RDC. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte, il est important de continuer, en fait, que ces entreprises continuent à payer ou à faire des avances fiscales? Ça, c'est une question à laquelle c'est très difficile à donner oui ou non. Parce que si vous regardez à la pyramide de gouvernance, les mandataires qui sont au sommet, ils connaissent le vrai problème du pays. C'est eux qui ont besoin de l'argent pour répondre aux questions de l'éducation, de la santé, et tout ça. Je peux dire aujourd'hui qu'il ne faut pas prendre des avances sur la fiscalité. Et si une calamité tombe sur le pays, et le besoin est immense, le gouvernement a besoin de l'argent maintenant pour répondre par exemple à... je suis extrême, on a la Covid qui frappe, on a besoin en urgence de l'argent. Il y a Ebola, on a besoin de l'argent. Si le trésor public, à cet instant T, n'a pas suffisamment de l'argent, on ne refusera pas au gouvernement de solliciter des avances sur la fiscalité. C'est pour ça que moi je dis, on ne peut pas trancher aujourd'hui, dire qu'on ne peut pas prendre. Non. Bien sûr, on peut les solliciter, mais que ça respecte certains principes de traçabilité et de transparence. Monsieur Kayembe, vous avez été l'invité de notre journal. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.